Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, l'assurance vie est souvent évoquée sans être réellement comprise. Produit d'épargne pour les uns, outil de transmission pour les autres. Elle recouvre en réalité des mécanismes juridiques, financiers précis. Au Maroc, elle occupe une place croissante dans les stratégies patrimoniales, dans une question bien entendu qui est amenée à être traitée ce matin. Est-ce que c'est le bon moment pour y souscrire? Et dans quel cas cet outil est réellement pertinent? L'assurance vie ne se limite pas à un contrat, elle organise une relation entre la protection, l'épargne, l'anticipation. Elle peut répondre à des objectifs bien distincts: constitution de capital, sécurisation de la famille, préparation de la retraite ou transmission dans un cadre structuré. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Si vous avez des avis, des questions, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité, professeur Abizi Al-Chidi, qui est formateur, qui est expert en assurance. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors ce matin, nous allons parler d'assurance vie. Et quand on parle d'assurance vie, on confond avec la retraite, avec l'épargne, parce que c'est un terme qu'il s'agit d'expliciter. Alors on va commencer pour être didactique, souvent pour le grand public qui peut nous écouter ce matin, d'essayer tout simplement d'entrevoir quels sont les aspects que recouvre cette locution quand on parle d'assurance vie. Alors, quand on dit assurance vie, oui, c'est un terme général. Oui. Général qui englobe Parce que des tout fois ce on qui... passe de l'assurance vie, assurance décès. C'est la même décès chose. invalidité. Mais voilà. Donc, Mais à l'intérieur de l'assurance vie, oui, il y a beaucoup de ramifications. Oui. Beaucoup de ramifications. Il y a l'assurance décès, il y a l'assurance vie ou de survie, il y a la retraite. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a la retraite. Donc, tout ce qui touche la vie d'une personne. Tout ce qui... Oui. Elle meurt, Y compris ben, son c'est décès. l'assurance vie. oui. Elle meurt, c'est un terme global. C'est un terme global à l'intérieur duquel il y a énormément de ramifications, des titres, des sous-titres, etc. etc. Voilà. Alors, quelles sont ces ramifications à envisager lorsqu'on parle d'assurance vie? Alors, s'il fallait rentrer dans le détail, parce que ça peut répondre à des besoins, à des attentes différentes selon effectivement, Absolument, le public absolument. qui peut être intéressé. Alors l'assurance vie, c'est vraiment c'est quelque chose de formidable. Ça touche Ah oui. Donc, la je parle d'un population. souscripteur. Oui, non, je parle pas. Oui. Non, je Ouais. parle pas des assureurs. Non, mais Non. des assurés potentiels. Les assureurs sont là, talonnés par les actionnaires qui veulent leurs dividendes. Non, c'est pas ça du tout. L'assurance vie vise avant tout les personnes, la population marocaine telle qu'elle est. Alors, d'une manière générale, elle est très complexe. Attention, c'est un domaine qui est très complexe. Il y a énormément de choses à dire. C'est mon domaine. Je passe mon temps à faire des formations à droite et à gauche auprès des facultés, auprès des gens, des compagnies d'assurance. L'assurance vie, ça demande 3 jours, 4 jours. Hein. C'est pour vous dire, c'est énorme. Ce qu'il faut retenir d'une manière générale, pour simplifier les choses, qu'en assurance vie se subdivise en 3 parties. 3 parties. Et chaque partie, il y a des dizaines et des dizaines de polices, des choses qui diffèrent. Bon, la première, c'est l'assurance en cas de vie ou de survie. Comment ça? Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas ma mort. Je vais mourir, je vais laisser un pécule. Non, je ne veux rien laisser. Je suis égoïste. Non, ce n'est pas le cas, moi. Pour expliquer aux gens. Je suis égoïste. Ce qui compte pour moi, c'est moi, ma personne, c'est moi. Oui. La majeure partie, d'ailleurs, des gens, c'est ce qu'ils font. Ce qui m'intéresse, moi, j'ai peur de mes 60 ans. Oui. Maintenant, je vis bien, j'ai 30 ans, je travaille, je suis un cadre moyen, je perçois un salaire consistant chaque fin de mois, j'ai une belle voiture, mais laïdouma, est-ce que ça va, le jour où j'aurai 60 ans, est-ce que je serai, on va me dire, monsieur Archidi, voilà, vous étiez un bon élément, maintenant c'est la retraite, au revoir. Et voilà, du jour au lendemain, 25-30 000 dirhams par mois, je chute à 3 000 dirhams. Alors imaginez. Et moi j'ai peur. J'ai peur de cette date qui me travaille. Alors qu'est-ce que je fais? Je vois un assureur
je veux, monsieur l'assureur, je vais vous donner une certaine somme par mois, par semestre, comme vous voulez. Je veux à mes 60 ans, alors il y a deux possibilités, il n'y a pas 36. Soit un capital, en bonne et due forme, je veux 4 millions de dirhams. Parce que je veux m'installer à mon compte, une boutique, tout ce que vous voulez. Ou bien je veux 20 000 dirhams net par mois, à vie. Donc, un capital ou une retraite avec une somme consistante. Donc, quel est le problème ici? C'est ma vie, c'est ma vie. Oui, ou une rémunération qui est une rente Et pendant 10 ans. Non, Après non, 60. non. Ou pendant 15 ans, après 60 ans. Oui, C'est-à-dire jusqu'à mes 75 ans. Mais c'est rare, c'est rare. Oui. Non. C'est le plus souvent. Non, c'est rare, c'est dangereux. Non, il ne faut pas jouer avec. Non, mais les gens le savent peu, mais Ils le savent, ils peuvent le permettre. la moyenne, l'espérance de vie moyenne d'un Marocain à partir de 60 ans, elle est de 24 ans. Ah oui, 24 ans. En moyenne. Oui, mais. Pas la moyenne d'âge. Mais les gens, ils sont malades, attention. Oui. À la naissance, l'espérance de vie à partir de 60 oui, ans est oui, de 24 ans. Donc, juste. Non, attention, les Marocains sont très intelligents sur ce plan. Ce n'est pas question de s'arrêter à 75 ans. Parce que chez nous, il y a des gens, ils ont 80 ans, 90 ans, ils sont là. Ils sont là. Non, pas question. Donc la majeure partie, les gens optent pour des rentes, ce qu'on appelle des rentes viagères. Ça veut dire à ma mort. Oui, c'est une forme de retraite. C'est une forme de retraite. C'est une belle retraite, ah oui. Bon, Généralement, c'est une retraite complémentaire. Oui, mais c'est la retraite de base qui est la complémentaire des fois de la retraite. Oui. Alors le problème est oui. Appelons un chat un chat. Je suis égoïste. Je ne pense pas à ma femme. Je ne pense pas à mes enfants. Je pense à qui? À moi. À moi-même. Mais je connais. Attention, il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Mais je connais ma famille alors. C'est son problème. Son problème. Ce qui compte pour moi, c'est moi, ma personne. Attention, je ne parle pas de moi, je parle en général. Je suis en train de parler de la société marocaine. La majeure partie, ils pensent à eux-mêmes. Un ennemi. C'est vrai. Je suis égoïste. Je pense à ma vie. Alors, à 60 ans, tu as bien fini. C'est vrai ou c'est faux, Abdel Chidi? Les gens. Non. Ah non. Moi, je te dirai. De toute façon, j'ai dépassé 60 ans. Elle est bien bonne. Hein. Je dis, oui, bon. J'ai dépassé 60 ans. Bon, passons. Alors, ça s'entend pas toujours. Je suis égoïste. Je pense à moi. Et la majorité des gens pensent à eux. C'est comme ça. Ils ont raison. C'est leur argent. Imaginez 30 ans où ils paient chaque mois 2000 pour arriver à 60 ans. Régime certificat de vie à l'assureur. Monsieur l'assureur, je ne suis pas mort. Non, mais j'espère que quand les personnes auront 60 ans dans 30 ans, il n'y aura pas besoin de ramener un certificat de vie. Oui. Bon, à 60 ans, il apporte un certificat de vie, monsieur l'assureur. Je ne suis pas mort, voilà, je suis vivant. Donnez-moi mon pécule, mes 4 millions de dirhams. Ou 25 000, 30 000 dirhams par mois. Alors ça, c'est la première catégorie qu'on appelle l'assurance vie, de survie. On peut l'appeler également de capitalisation. Pourquoi? Il te permet à toi, commun du mortel, de faire fructifier ton argent grâce à un assureur. Lui, il est malin. Lui, il s'y connaît. Il s'y connaît en capitalisation. Ah oui, il s'y connaît. Donc, je le fais travailler pour moi. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, je ne pense pas à moi. Non, je ne pense pas à moi. Je ne pense pas à moi. Je pense à qui? À ma mère. Oui. Dans cette deuxième catégorie, on va y venir, parce qu'on pense aussi aux auditeurs et à la respiration musicale précisément. Il est 10h20. Bon, c'est un propos d'introduction, alors nous restons par principe ouverts à l'échange dans ce type d'émission. Si vous avez des avis, des questions, des témoignages à faire entendre, vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment, y compris pendant
ces respirations musicales, vous pourrez pour cela nous contacter au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité Abdel Chidi. Nous parlons ce matin d'assurance vie et il s'agit pour nous de reprendre simplement le fil conducteur de notre conversation. Nous parlions de la première grande famille de l'assurance vie, c'est-à-dire celle qui s'apparente davantage à un produit de retraite. Oui, assurance vie, oui. De survie ou de capitalisation. Oui. Elle a 3 noms. C'est la même chose. Là, j'utilise l'infrastructure d'une compagnie d'assurance pour investir à ma place. Pour que la finalité, à mes 60 ans, 70 ans, c'est moi qui fixe. Capital. Voilà, absolument. Oui. Soit une rente, soit un capital. La deuxième grande catégorie, c'est l'assurance décès. Et le bénéficiaire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. J'ai une mère, j'adore ma mère, j'ai une mère, j'ai une épouse, j'ai des enfants, je suis consciencieux, je me dis, pour l'instant, ils vivent très bien grâce à moi, mais là, qu'est-ce qui me dit demain, après-demain, je vais mourir et je vais les laisser sur la paille, comme on dit en France. Pas question. Alors je vois un assureur, je lui dis, monsieur l'assureur, je vais vous donner une certaine somme, 2 000, 3 000 par mois, etc. Le jour où je mourrai, n'importe quelle mort, accidentelle, naturelle, tout ce que vous voulez, donnez à ma femme tant, à ma mère tant, etc. Alors, je vais rigoler un peu. Alors tout le monde attend quoi? Ma mort. C'est pas comme le premier cas. Oui. Tout le monde attend ma mort. Le jour où je mourrai, oui. Ça peut être à 20 ans, 30 ans, ou à 90 ans. Oui. Tous sont morts et moi je suis là. Bon, tout est possible. Il est question de décès. Et le bénéficiaire ou les bénéficiaires sont toujours d'autres personnes que l'assuré. Vous voyez ce que je veux dire? D'autres personnes que l'assuré. Oui, il y a des gens qui optent pour ça. Alors n'importe qui? Ah oui. Vous avez une épouse, hein. Vous avez une épouse, vous avez une mère, un père, des enfants, je ne sais pas moi. Et puis, vous pensez à eux. Oui. Voilà, et vous souscrivez cette police assurance décès, et vous fixez le capital. Vous dites à l'assureur, je veux une rente. Ne donnez pas un capital à ma femme, non. Non, il va le dilapider. Il va le gaspiller en un mois. Donnez-lui 20 000 dirhams par mois à vie. C'est vous qui décidez, tout simplement. J'ai 40 ans, elle en a 20. Donc à vie, si effectivement, disons un malheur qui fait peut-être la joie de certains, arrive rapidement. Donc la vie, c'est parfois très long, de 20 à 90 ans. Oui. C'est 70 ans. Hein. Oui, le problème, je n'ai pas. Je sais pertinemment que ma femme vivra décemment. Que je sois là ou que je ne sois pas là. Ah non, mais par rapport à l'objectif, j'entends bien. Mais comment procède-t-on au calcul? Parce que ce qui m'importe aussi, c'est combien je vais cotiser par mois pour atteindre cet objectif. C'est à l'assureur de le dire suivant ton âge. Tu as 30 ans, on va commencer. Pas suivant l'âge du bénéficiaire. Non, jamais. Ah si je mets en tant que bénéficiaire de la rente viagère, mon fils qui vient de naître, il a pas mal d'années à vivre, j'espère, à Chili. Donc ça fait un certain nombre d'années considérable. L'âge du ou des bénéficiaires ne compte pas. Qu'il soit petit ou grand, je laisse un pécule à mon père. Oui, mais il a 70 ans maintenant. C'est un capital, mais dans le cas d'une rente viagère, c'est une somme qui est payée par l'assurance tous les mois. Oui, tout le mois, à ce moment-là, à qui de droit? Ça peut être sa mère et ma femme. Oui, l'espérance de vie de ceux qui m'ont donné la vie est nécessairement statistiquement plus faible que l'espérance de vie non, l'assurance de mes enfants. Là, l'assurance n'entre pas dans ces considérations. Que vous laissiez le pécule, le montant, un petit qui vient de naître, ou bien un vieillard, ou tout ce que vous voulez, c'est pas ça du tout. C'est vous, monsieur, qui compte pour moi. J'attends, vous allez mourir. Je me dis, quand mourra-t-il? À quelle date? Le plus tard possible, espère l'assurance. Tu penses bien que si tu viens me voir, tu as 55 ans, la prime, la cotisation, parce que ça le pire, vous venez me voir à 70 ans.
vous avez 70 ans, bonjour monsieur l'assureur, je veux laisser 4 millions ceci, à ma femme. Vous avez 70 ans, alors vous pensez bien que la cotisation est énorme. Parce que le taux de la table de mortalité, il vous laisse 20 ans, 22 ans. Oui. Mais si il vient me voir, il a 30 ans. Donc, c'est l'assuré qui compte. Oui. C'est l'âge de l'assuré qui compte. Alors c'est le respect aussi des horaires qui compte. Il est 10h31. On va céder la place à Karim Donné qui vient nous présenter les actualités. On reprendra la suite de notre émission des experts. Et je présente à nouveau notre invité. Nous sommes avec Abdelaziz Al-Rachidi et nous parlons ce matin de l'assurance vie. Alors nous en étions toujours au volet effectivement assurance décès. Alors il y a différentes modalités. J'évoquais les modalités qui nous permettraient de souscrire à cette assurance dans les conditions optimales. Alors, ce qui compte, si j'entends bien Al-Rachidi, c'est d'abord l'espérance de vie de celui qui souscrit à l'assurance, à cette assurance-là, au profit de bénéficiaires qu'il aura tout loisir de choisir librement. à sa guise. Absolument, absolument. Alors, il y a une chose très importante qu'il faut dire. Oui. Que ce soit l'assurance vie, de survie ou de capitalisation, que ce soit l'assurance décès. Ils sont bien, je ne dis pas le contraire. Mais tous les deux ont des tares, ont des défauts. Comment ça? L'assurance vie de survie ou de capitalisation, je laisse un pécule à ma femme, à mes enfants, à ma mère, très bien. Voilà. Et moi, j'ai oublié ma personne. Je n'aurai rien à 60... Non, plutôt. À 60 ans, j'aurai 4 millions de dirhams, j'aurai une retraite. Mais je n'ai pas pensé à ma femme. Assurance de survie et de capitalisation. Pour l'assurance décès, je pense à mon décès. Le jour où je mourrai, ma femme aura un pécule. Eh bien, si elle meurt, elle... Donc il y a un problème. De toute façon, les deux, ils laissent à désirer. C'est pour cela les assureurs, ils ont créé une autre assurance, la mixte. C'est la meilleure. Oui, et la plus chère. Bien entendu. Vous arrivez à 60 ans, eh ben on va payer le capital ou la rente à la personne que vous avez désignée. Vous mourrez avant, eh ben, Naya, on va payer la dame. Non, excusez-moi, je me suis gouré. C'est un peu compliqué, l'assurance vie, casse-tête chinois. La mixte, elle est formidable. Si vous arrivez à 60 ans, on va vous donner à vous le capital. Ici, il n'y a pas de famille, rien. C'est vous. Si vous mourrez avant, on va payer le bénéficiaire le montant dans la mixte. Le ou les montants, ou les bénéficiaires. C'est à vous de choisir. Oui, vous pouvez mettre 20%, 30%. Absolument. Vous pouvez même. Montant, absolument. Pour chacun des bénéficiaires. Vous pouvez parfaitement fixer un taux. À ma femme, 30%. À mon père, et personne ne pourra rien. Ou à mes héritiers. Vous pouvez vous taire. Soit vous mettez à mes héritiers, ou vous taire, ne dites rien du tout. À ce moment-là, c'est elle qui dit voilà, le tiers, le quart, le cinquième et la. Donc c'est voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Ça, c'est par rapport effectivement à la mixte. Oui, la mixte, dans les deux cas. Oui. La mixte, l'assureur, il casse, qu'il paye. Non, mais ce qui est important aussi, c'est concrètement, mis à part les possibilités, les modalités, les options qui s'offrent à celui qui envisage de souscrire à ce type d'assurance, c'est aussi comment on calcule. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est le moment d'y souscrire? Est-ce que les taux peuvent être effectivement, au moment où nous parlons, sont intéressants effectivement pour celui qui mobilise une épargne par ce biais-là. Et de ce point de vue, on ne peut pas faire l'impasse de simulation. Alors, très bonne question. Le conseil que je donne aux gens, le plus tôt serait le mieux. Quand vous avez 25-30 ans, mais c'est la période idéale pour souscrire une assurance vie. Que ce soit assurance de survie ou décès. L'idéal à l'âge.
Parce que l'assureur, vous avez une espérance de vie de 40 ans devant vous, par exemple, suivant la table de mortalité. La prime sera Y, sera rien du tout. Mais plus vous passez du temps, plus vous grandissez, plus... Oui, mais souvent, ceux qui y réfléchissent, bon, c'est souvent à partir de 40, 45, lorsqu'on est stable, lorsqu'on a une situation bien installée. Oui, à ce moment-là, il faut payer un peu plus fort. Mais le plus grave, c'est que vous atteigniez 50 ans et au-delà. Allez, croyez-moi, l'assureur, il va vous massacrer. Là, vous dites, moi, j'ai 50 ans, je veux un capital à mes 60 ans. Chalbaki, 10 ans. 10 ans. Ben, il va vous dire, monsieur, vous me donnez 8 000 dirhams par mois. Si vous êtes venu à 20 ans, 25 ans, il vous aurait dit 1200 dirhams. C'est normal. Ce qu'on appelle l'espérance de vie. Donc, le conseil que je donne aux gens, le plus tôt serait le mieux. Voilà. Alors, je reviens aux différentes familles quand on parle d'assurance vie. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des différentes modalités? Parce que, bon, en début d'émission, on dit qu'il y a 3 grandes familles. Dans chacune des familles, il y a une dizaine de cas qui peuvent différer en fonction peut-être des besoins, des discussions qu'on peut avoir avec ceux qui sont professionnels et qui peuvent conseiller ou orienter à Abdelhachidi. C'est ça. Alors, si vous optez pour l'assurance vie de survie, de capitalisation, il y a 2 options. Il y a la police capital différé. Et il y a la police rente différée. C'est la même chose, mais la prestation n'est pas la même. C'est-à-dire? Ça veut dire que si vous optez pour la police capitale différée, cela veut dire tout le monde, vous et l'assureur, vous attendez la date fatidique, par exemple 60 ans, pour avoir un capital. Il est question ici d'un capital. Il y a d'autres personnes qui disent non, je ne veux pas de capital. Je risque de le dilapider dans quelques mois. Je préfère l'autre police rente, au pluriel, rente différée. À ce moment-là, Naya, l'assuré, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas de capital. Il veut des rentes, soit viagères, soit certaines. Viagères toute la vie, soit jusqu'à 70 ans, jusqu'à 75 ans. Tout simplement. Mais je reviens aussi au taux, et ces taux dépendent du contexte du moment à Abdelhachidi. Est-ce qu'ils sont amenés à évoluer lorsqu'on souscrit une assurance à 20 ans, 25 ans, à 30 ans, 40 ans? Bon, si on décide de souscrire, on va souscrire et on va payer des primes pendant un certain nombre d'années, en dizaines, et ça se compte en dizaines d'années à Abdelhachidi. Le contexte peut évoluer, les taux de la Banque centrale peuvent diminuer, ils peuvent augmenter. Qu'en est-il de ces paramètres qu'on ne maîtrise pas toujours quand on est assuré et qui, je le disais, dépendent souvent du contexte ou du moment auquel on va souscrire ou non à ce type d'assurance, Abdelhachidi? Alors, dans ce genre d'assurance que je viens... Parce qu'il y a l'inflation. Oui, j'y arrive. Dans ce genre d'assurance que je viens de parler, le contrat fait la loi entre les parties. On se met d'accord pour vous donner 2000 dirhams et je veux à mes 60 ans, si je suis vivant, vous allez me donner un capital de 3 millions de dirhams. Et on ne peut plus discuter. C'est tous les deux, toi l'assureur et moi l'assuré, nous avons les mains liées. Parce que nous avons entre nous un contrat en bonne et due forme, une police si vous voulez, en bonne et due forme qui dit voilà ce que les obligations et des uns et des autres. Oui. Donc on ne peut plus qu'il y ait fluctuation, inflation. Ce n'est pas mon problème, monsieur l'assureur. Vous avez mis il y a 2 millions de dirhams le 1er janvier 2050. Si je suis toujours vivant 2050, donnez-moi le montant qui figure dans la police. On ne peut plus faire marche arrière et nerf. Et inversement, il ne va pas me dire au début je paye 2000 dirhams et 10 ans après il me dit oh c'est l'inflation, il y a ceci, il y a la politique, ceci, cela, comme la bourse. Non, j'ai augmenté la cotisation. Non monsieur, l'assureur, on s'est mis d'accord sur 2000 dirhams par mois, 2000 dirhams par mois. Ça ne change pas, point barre. Donc ils ne subissent pas l'influence. D'ailleurs, en ce qui concerne l'assurance en cas de vie, décès ou l'anamix.
Et puis, il y a l'autre question, celle du côté des bénéficiaires, Abdel Chidi. Bon, entre-temps, en 10 ans, il peut y avoir des bénéficiaires qui ne sont plus de ce monde. Et en 10 ans, je peux aussi changer d'avis. Et Ah oui, peut-être peut-être songer à mettre d'autres personnes, à les rajouter, à les supprimer. absolument. Je Donc, suis souverain. est-ce que cet aspect-là, il est aussi intangible que Oui, les oui. taux et les montants? Non, il n'est pas Alors, aussi... Oui. oui, pour les bénéficiaires, Mm. j'ai le libre choix À n'importe quel moment? à n'importe quel moment. C'est mon argent. C'est moi, chaque mois, je paie 2000 dirhams. C'est mon argent. Je suis marié, j'ai une femme, Madame Intel, puis 300, 4 ans, je l'ai mis dans une police pour avoir tel capital à ma mort, et puis 4 ans, 5 ans, ça marche plus. Ça marche plus entre nous. Et là, le divorce. Et s'en va, et bien je la retire. Je vais voir mon assureur, je lui dis, monsieur, il y avait Madame Flan comme bénéficiaire, oui. Eh bien, elle n'est plus ma femme. C'est terminé. Et alors, moi je brise ici, Haïda, remplace-la par une autre femme. Je viens de me remarier. Ou bien attendez un tout petit peu, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? La même chose. J'ai 2 garçons. Les 2 sont bénéficiaires. Je leur ai laissé un pécule. C'est avéré qu'un, il est formidable, il étudie très bien. L'autre, c'est un voyou, c'est un délinquant, il ne vaut pas un clou, toujours en prison. Eh bien, je le retire, tout simplement. C'est mon argent et c'est moi qui désigne les bénéficiaires. Tout simplement. Pas de contestation possible. Parce La que- wallo, oui. la wallo. Non, pas question, c'est moi qui décide. C'est mon argent, c'est ma police. À moins, le bénéficiaire a donné son accord. Le Code des assurances ou loi 1799 est précis à ce moment. Si le bénéficiaire a signé, il a dit oui, d'accord, j'accepte qu'à ta mort, j'aurai tant. On ne peut plus l'enlever. On ne peut plus l'enlever. Oui, mais dans quel cadre Il a le donné, bénéficiaire- Ah, oui. il fait partie du contrat. Ah, Il fait partie du contrat. On ne peut pas lui dire, me dit, madame, ça y est, on a divorcé, au revoir, je t'ai mis la police, maintenant je vais te retirer. Il va me dire, non, 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 j'ai donné mon accord dans la police. Si elle a donné son accord, je suis cuit. Je peux pas, parce qu'elle fait partie du contrat. Mais ce sont des cas rares. Ce sont des cas rares. oui, parce que généralement, celui qui paye chaque mois ou qui cotise, et généralement, bon, le pli naturel, c'est de vouloir garder la main pour décider de qui va bénéficier le cas échéant. Oui. Bon, Le problème est, il y a un problème grave. Ça marche pas avec ma femme, tout ce que vous voulez, ben, j'ai une, etc., etc. Je peux la mettre comme bénéficiaire. Je ne vais pas devant bénéficiaire, Oui. je ne vais pas Non, mettre mais qui peut savoir qui je mets en tant que bénéficiaire l'assureur. l'assureur. Il est tenu par le secret professionnel. Ah oui, donc on ne sait pas toujours. Non, mais, Non, mais là, par je lui ai rapport dit, je lui ai dit. Ah, mais si Je lui ai dit à je la cherche les problèmes. demoiselle Non, mais je cherche dans les un problèmes. cabaret, Oui, bon. dans une boîte de nuit, je t'ai laissé 4 millions de dirhams dans l'assurance décès. Ah bah, il y avait un policier qui disait les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Non, c'est par écrit, attention. Ah, bah, si Ah, non, c'est non. par écrit, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, il y a les engagements qui existent. Nous avons les nôtres à Abdel Chidi. Ah ouais, oui, C'est la respiration musicale, puisqu'il est 10h50 et on avance sur notre heure. très bien. Je précise simplement que ceux qui ont des questions, des avis, des témoignages à faire entendre, n'hésitez pas toujours à nous contacter au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité Abdel Chidi, qui est professeur et qui est expert en assurance, et nous nous intéressons tout spécifiquement à l'assurance vie, et elle est intéressante dans la mesure où on peut, disons, couvrir un certain nombre de cas qui se présentent à Abdel Chidi. Oui, j'ai un cas un peu Oui. d'assurance vie parce que je dis il y a beaucoup de ramifications. Dans l'assurance de vie, de survie ou de capitalisation, il y a un cas qui est formidable. Mais malheureusement, il est très peu utilisé par nos concitoyens, qu'on appelle la police rentes immédiates. Comment ça? Moi, j'ai une vie un peu malsaine. Je m'adonne au tiercé. C'est pas le cas, hein. Moi, je fais du cinéma.
tiercé, je gagne, je perds, je gagne. Une fois j'ai eu 2 millions de dirhams. Et mes amis, ma femme, tout le monde, et voilà, baraka, baraka. Tu vas encore 2 millions de dirhams. Et alors, opte pour les rentes immédiates. Downy, la famille, bon, moi je suis pas. Downy à l'assureur, bonjour monsieur l'assureur, voilà 2 millions de dirhams. Voilà, chèque 2 millions de dirhams, je vous le donne. Et alors je me dis, je veux des rentes d'abord, toute ma vie. Vous voyez le problème? Donc l'assureur, qu'est-ce qu'il va prendre? 2 millions de dirhams. Et sur le champ, la fin du mois, il va me donner 3 000 à vie. Comme ça, quoi qu'il arrive, j'aurai les 3 000 dirhams. Par exemple, ça s'appelle rentes immédiates. D'abord. Je n'ai rien à attendre. Comme je peux lui dire, non, pas jusqu'à ma mort, non. Donnez-moi une certaine somme jusqu'à mes 80 ans, ou jusqu'à 70 ans. Il va calculer, il voit la table de mortalité, il va me dire, bon, ok, je te donne 5 000 dirhams par mois. Ah bon? Mais à 70 ans, je coupe les vivres. Je ne donne plus. Mais c'est rare. La majeure partie des gens qui ont hérité, il y a des gens qui ont hérité une très grosse somme, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas. La même chose pour vous, hein, monsieur Saoudi. Demain après-demain. Certains sont pressés, d'autres un peu moins. Demain après-demain, vous héritez. Hériter, ça veut dire perdre les gens qu'on aime. Bon. Oui. Bon. Demain après-demain, vous héritez 2 millions de dirhams. Tu vas avoir l'air perdu. Ah non, vous inquiétez pas pour moi, monsieur Chili. Non. N'ayez aucune Non, inquiétude. c'est sûr. Absolument pas. Vous allez passer un mois dans les barbes. Je ne sais plus quoi faire. Là, attention, et c'est risqué. Ah. Tu peux être mal conseillé. Ah oui. On va vous dire, faites ceci, achète les actions, faites ceci. Bon, tu sais pas. Toi, tu es un journaliste formidable, Atlantique Radio, mais tu n'es pas quelqu'un qui s'y connaît plus la bourse. C'est pas quelqu'un qui s'y connaît les investissements immobiliers, n'est-ce pas? Tu sais pas. Toujours, il y a un risque. D'ailleurs, vis-à-vis de l'assureur, il n'y a pas de risque. Vous avez 2 millions de dirhams, vous allez le voir, compagnie X, Y, compagnie d'assurance sur la place. Ah, il y a 2 millions de dirhams, donnez-moi des rentes immédiates, d'abord. Des rentes immédiates, toute ma vie, par exemple. Et c'est bien. Ce genre de police. Oui, mais effectivement, ça dépend du montant de cette rente. Et de l'âge, bien sûr. Et de l'âge, bien sûr. Mais Abdel Chidi, donc il y a différentes modalités. Bon, même par rapport à la souscription de ce qu'on appelle les produits d'épargne, qui sont une partie de l'assurance vie dont nous parlons ce matin. Si je donne effectivement une somme de départ et que en plus je cotise, il y a également cette possibilité-là de pouvoir bénéficier d'un capital au bout d'un certain nombre d'années, ou bien de rentes qui sont plus intéressantes lorsqu'il y a un ticket d'entrée d'une certaine manière. D'ailleurs, non, mais je ne parle pas de ce cas. Rentes immédiates. Oui. Mais il y a une possibilité de donner un ticket d'entrée en plus des cotisations mensuelles. Ah oui, bien entendu. Et à ce moment-là, ça ouvre des perspectives peut-être plus intéressantes. Ah oui, bien entendu, bien sûr. Alors, il y a une autre police très intéressante qu'on trouve dans l'assurance décès, et qui est très utilisée par les banquiers. Ah oui, elle est très utilisée, on ne fait que ça. Très utilisée par les banquiers, qu'on appelle l'assurance temporaire. La banque Intel, je ne cite pas le nom, m'a prêté, je ne sais pas moi, 2 millions de dirhams pour acheter un appartement, etc. Et puis, il m'a dit, je vous donne 2 millions de dirhams, vous allez payer le montant de la traite au WADA, mais j'ai peur qu'il t'arrive malheur et je risque de ne pas récupérer mon argent. C'est la banque qui lui dit. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Ben, monsieur l'emprunteur, c'est ça. C'est comme ça qu'on m'appelle. L'emprunteur, vous allez souscrire une assurance temporaire auprès d'une compagnie d'assurance et vous me désignez moi comme bénéficiaire. Oui.
D'ailleurs, alors là, d'ailleurs, je souscris cette police-là, je paye les cotisations, et voilà, on attend ma mort. Oui. On attend ma mort. Si les traites, c'est 20 ans. C'est 20 ans. Si je meurs avant, eh ben, l'assureur va payer la banque le reliquat, ce qui reste À payer. etc. Ça, c'est la plus commune parce que Oui. elle est obligatoire pour ceux qui, effectivement, contractent des emprunts d'un montant relativement élevé. Absolument. Et si j'arrive à 20 ans, c'est la durée des traites, à ce moment-là, ça y est, c'est tant mieux, j'ai payé les dettes, la villa ou l'appartement est à moi, l'affaire est close. Bah, en évitant les retards, on évite les dettes vis-à-vis des collègues. Il est 11h00 toujours. Maulad Baba toujours à l'heure, nous présente les actualités. On se retrouve pour la suite de notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. Je rappelle toujours, ceux qui veulent prendre la parole, des avis, des questions, c'est au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Aux possibilités qui sont les siennes quand on envisage sérieusement de souscrire à ce type de police, d'assurance. J'ai dit nous parlions du décès invalidité, mais peut-être y a-t-il aussi dans le cas des produits d'épargne des cas qui peuvent renvoyer des expériences qu'on a pu connaître. Oui, alors, l'assurance vie, c'est tout un monde avec beaucoup de ramifications, beaucoup de choses. Il y a un cas qui prête à discussion et qui fait rire. Oui, bah on va faire un peu de teasing, puisqu'il y a un auditeur qui nous a contacté, c'est Abdelkader qui nous contacte de Casablanca. Ça me permet toujours de rappeler à ceux qui nous écoutent que nous restons joignables jusqu'à midi, au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais on vous passe le bonjour, si Abdelkader. Bonjour à vous. Oui, bonjour. On a J'ai votre une écoute. question à vous poser, s'il vous plaît. Bien sûr. J'ai 76 ans. Est-ce que j'ai le droit de prendre une assurance? Ah oui, monsieur Sabkhadar. Tout citoyen a le droit de souscrire une assurance à n'importe quel âge. Il a 90 ans. Ça lui chante, il peut souscrire l'assurance. Et l'assureur ne vous dira jamais non. Pourquoi? Parce qu'il est très flou. Bien sûr, vous allez lui donner des cotisations chaque mois ou le trimestre. Non, bien sûr, il ne vous dira jamais non. Le problème, c'est la faisabilité. Est-ce que c'est intéressant ou ce n'est pas intéressant? Oui, mais comment vous envisagez, si Abdelkader, voilà, vous avez par rapport à tout 76 ce ans. qu'on a dit aux différentes modalités, qu'est-ce que vous envisagez concrètement? Mais moi, quand j'ai demandé à 65 ans de passer, on m'a dit vous avez plus le droit. Alors j'ai rien compris. J'ai demandé plusieurs assurances, ils m'ont dit non, plus de 65 ans, on n'assure pas. Alors je sais pas. Maintenant, j'ai 76 ans, ça fait 10 ans que j'ai demandé. Vous faites la mission, je demande, est-ce que je peux, oui ou non? C'est Abdelkader. Oui. À n'importe quel âge, vous pouvez souscrire une assurance. Mais le problème, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce que c'est intéressant pour la personne? De départ, on m'a dit non. Ils n'ont pas posé des conditions, voilà, ça coûte tant, ça coûte... Non, ils m'ont dit non. Quel genre d'assurance? Assurance vie? Quel genre d'assurance vie? Vous voulez... c'est pour vous? J'ai laissé une petite somme à mes enfants, c'est pas moi. Parce que donc ce n'est pas l'assurance vie, c'est l'assurance décès. Décès, oui, décès. C'est l'assurance décès. À votre mort, vous allez laisser un capital ou une rente à vos enfants. Oui. Rien n'interdit ça. Bien au contraire. Voilà. Non, c'est pas du tout interdit. Mais vous faites peur aux assureurs. Parce qu'un assureur, qu'est-ce qu'il cherche avant toute chose? C'est de gagner de l'argent. On me l'a accepté. On me l'a accepté en France. Comme moi j'ai vécu en France, je suis rentré. Et la France, il m'a demandé 60 € par mois. Mais avec un capital de 32 000 euros. C'est pas beaucoup. Et on m'a dit, après, il m'a dit la dame, ah oui, mais quand vous habitez au Maroc, si jamais vous mourrez au Maroc, vous n'aurez pas le droit. Oui, non, mais si vous n'avez pas le droit, c'est pas intéressant pour l'assureur. Un assureur, et il a devant lui un trader qui a 76 ans, qui chauffe l'assureur. Il est 10 ans, 15 ans à vivre. Oui. Est-ce que ça l'a dit, Artine? Oui.
Je m'excuse d'être franc Non, avec non, vous. j'en prie. Moi, je suis un professeur en assurance. En disant n'importe quoi. Et je m'engage à payer une grosse somme. Là, je vais lui dire non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Pas du tout. La loi n'interdit jamais ce genre de transaction. Donc, Si peut-être l'assureur- demander à d'autres personnes. Demander à d'autres compagnies d'assurance pour trouver non, les ça- modalités d'accord. سامح حضرت المغاربه تنقولوا اللي ما عنده سيدو عنده لاله. Exact. Vous connaissez? Oui, exactement Donc- le proverbe. Ah oui, alors vous êtes libre de frapper à toutes les portes. Et vous trouverez sûrement un assureur qui va Qui dire, veut vous assurer, qui oui. va compatir. Il va dire, oui, alors, 76 ans, il veut souscrire ça, il laisse quelque chose à sa femme ou à ses enfants, soit, c'est vrai, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Moi, je l'avais dit, j'ai dit, mais vous me passez une visite. À ce moment-là, vous me dites oui ou non. Visite médicale. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Oui, parce que quelqu'un, c'est pas vous, la quelqu'un qui a 76 ans, qui veut une assurance décès, ça cache quelque chose. Généralement, c'est quelqu'un qui a quelques mois à vivre et il veut laisser quelque chose à sa famille. Vous êtes suspect. Alors, peut-être sans Il a un mettre... diagnostic. Voilà. C'est possible. Et Oui, exact. Oui. une expertise médicale, oui. Ils ont le droit. La loi, il est claire. Ils ont le droit. Oui, Ils ont le c'est ce droit que de j'ai dire- dit aussi moi-même, c'est moi qui l'a proposé à la personne. Oui. Il m'a dit, je veux voir. Il m'a dit non. Bon, je dis, Oui, ils ont le droit mais de toute façon, c'est un problème pécuniaire. C'est que... Oui, mais oui, ça. c'est- Alors, supposons, c'est Abdelkader, il il ne peut a... pas gagner avec tout le monde. Hein. Voilà, C'est je normal. m'excuse. Et j'aime beaucoup votre caractère. Vous êtes cool, vous riez. Ah oui. C'est bien, tabakallah alik. Alors, C'est gentil, supposons, merci beaucoup. supposons que c'est Abdelkader a 26 ans. Ah, Oui. attrapé il avec fait les deux encore mains. heureux, là. Oui, là, Alors, c'est normal. alors, je ne vous lâcherai pas. Merci. Là, je vous avais Merci beaucoup de vous le J'avais conseiller. Il y 26 a beaucoup ans. de cotisations. Vous avez encore 50 ans ou là 60 ans à courir. Ouais. Et vous allez payer le prix fort. Ouais. Alors là, je ne vous Ouais, raterai c'est pas. un problème. Ils m'ont pas dit le prix mettant. Ils m'ont dit non, ça y est, plus de 65 ans, on n'assure pas. Ah, je dis d'accord. Alors, si vous voulez le coincer, ce monsieur, cette dame, d'où voyez-vous ça? Donnez-moi un texte de loi qui dit ça. Vous allez le coincer. Il n'existe pas. Moi, je suis juriste de métier. Il n'y a aucun texte de loi qui interdit ça ou qui autorise ça. C'est un libre échange des parties. Donc, vous voulez le coincer? Montrez-moi un de l'article, soi-disant, il interdit. Vous voulez lire. Il est coincé. Il ne peut pas. Merci. De toute façon, c'est Abdelkader. Amar biyadillah. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Il y a d'autres moyens. Il y a la bourse, il y a les banques, il y a les OPCVM, etc. Vous n'avez que l'embarras du choix pour investir. Là, mes enfants, ils ont tous des situations en France et tout, mais j'ai dit, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai aidé beaucoup de monde de la famille au Maroc, donc j'ai pas... Vous savez, j'ai pas acheté des terres, des appartements, des trucs comme ça. J'ai ma retraite, j'ai ça un petit truc, ça fait toujours plaisir aux enfants. C'est par rapport à ce souci-là qui est très partagé. Voilà. Exactement. Je vous remercie. Merci beaucoup de renseignements. Je ne prends pas la place de J'espère pour vous une longue vie à Abdelkader. Oui. Vous le méritez avec un tel caractère. D'ailleurs, la joie, ça oui, maintient. Mais ce monsieur Abdelkader vivra longtemps. J'espère. Mais ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Parce que quand on est heureux, on est bien dans sa peau. Je ne dirais pas votre âge à l'antenne, Abdel Chidi. Mais c'est vrai, c'est comment dire. Je le dirais. Dites-le. Ça maintient. Dites-le, 78 ans. J'ai 78 ans. Je dis à tout le monde, à mes amis, au directeur, j'ai 78 ans. Mais je ne les fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai dit un destin. Oui. Bon. Et je me comporte
quelqu'un qui a 60 ans. Oui. Oh. Ça, c'est écrit sur le livret. Bon, alors d'un mot, parce que on avance, je le disais, et notre temps est contraint. Bon, ce sont des formations sur 3 jours, nous n'avons que 2 heures d'émission. Oui. On fait entendre quelques cas, et je reviens par rapport effectivement à celui que vous vouliez faire entendre. Oui, il y a une police là qui me fait, qui me fait rire, qu'on a, assurance décès, assurance décès, qui s'appelle terme fixe. Police, décès, terme fixe. Bon, supposons un monsieur qui est marié avec une femme qui a 20 ans d'âge que lui, moins que lui. Une très belle femme, très attirante, tout ce que vous voulez. Et il opte pour une assurance décès, il la désigne comme bénéficiaire à sa mort. Il meurt et il lui laisse 4 millions de dirhams. Il le mérite. Seulement, il va mourir lui. Il est jeune, il a le droit de se remarier. On ne va pas lui dire « Ouais, de 40 ans, il a à peine 20 ans. » Oui, il a 50 ans, il a à peine 30 ans. Donc il a le droit de se remarier. Seulement, il est un peu maladroit. Il est un peu... Oui. Mais il y a des maniaques du contrôle. Des maniaques du contrôle. Oui, il est un peu... Tu vois, là. Bon. Il est ماشي هو هذاك. Des esprits chagrins. Au fond de lui dit والله يمد جوج على حسابي. Comment ça? Il y a des gens comme ça. Hein. Il souscrit une assurance décès et désigne le bénéficiaire, c'est sa femme, mais le 1er janvier 2060. Ça veut dire, s'il meurt, elle doit, la pauvre, attendre jusqu'à 2060. Voilà pourquoi il a désigné à de la date, à dit 2060. Le jour où il aura 60 ans. Comme ça, il a peu de chances de se remarier. Il est malade. C'est comme ça. Et attention, ça existe. Hein. Ça existe. Il n'est pas question qu'il se remarie ou de l'Ers ou chez Grandiose. Le capital d'Yali, pas question. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il réfléchit. Oui, attention. Il y a des gens qui ananine à un tel point, tu crois que c'est ma femme. Mais il y en a là. Pas question. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ça s'appelle, pour les gens qui veulent la connaître, la terme fixe. Des fois, on en voit de toutes les couleurs, mais en 78 ans, on a vu beaucoup de réalités. Donc, bien entendu que ce sont des choses qui existent. La musique aussi. Nous allons, bien entendu, en profiter quelques instants et on reprendra la suite de notre émission. Et j'en profite à nouveau pour rappeler à ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, des avis, des témoignages, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec Aziz Elchidi. Pour ceux qui se joignent à nous, professeur, expert en assurance, nous parlons de l'assurance vie tout spécifiquement et nous évoquons effectivement un certain nombre de cas de figure. Alors, dans l'assurance vie, il y a des produits ou des sous-produits qui peuvent intéresser également ceux qui sont soucieux à la naissance d'assurer une forme de capital à leurs enfants, Aziz Elchidi. Oui, qu'on appelle l'assurance parentale, comme son nom l'indique. Parentale. C'est une mixte, une assurance mixte. Elle englobe la survie, la capitalisation et en même temps le décès. Je viens d'avoir un enfant et puis je me dis, je vais l'envoyer la petite maternelle, la grande maternelle, le primaire, secondaire, où j'espère un jour sera un ingénieur. Et tout ça, c'est le hasard. Il y a de la bonne volonté de ma part, ça c'est certain, mais c'est pas certain qu'il atteindra l'âge de 27 ans, 26 ans, il sera docteur ou sera ingénieur ou sera tout ce que vous voulez. Et en plus, Amar biyadillah, je peux mourir, il est foutu. Il est foutu. Alors donc, je suis consciencieux, par exemple, c'est un exemple que je donne. Alors je vois un assureur, monsieur l'assureur, je veux une assurance mixte. Alors, mixte fait la survie ou le décès. Mixte qu'on appelle parentale. Très bien. Vous allez me donner 2000 dirhams par mois. Et chaque mois, je donne 2000. Arrivés à l'âge de 26 ans, ils ont terminé leurs études, ils auront un pécule très important.
1 million, 2 millions de dirhams, il y a le moment. C'est formidable. Il y a plusieurs possibilités. Deuxième possibilité, il meurt à l'âge de 16 ans, 17 ans. À ce moment-là, on me restitue mon argent, plus les intérêts, plus les placements. Ça, donc je ne perds rien du tout. Une autre possibilité, je meurs. Je meurs à l'âge de 16 ans, mon fils, il est foutu. Qui est-ce qui va s'occuper de lui? C'est l'assureur. L'assureur va lui permettre de recevoir une certaine somme par mois pour qu'il puisse terminer ses études. Donc c'est une police formidable et je conseille aux parents consciencieux, parce qu'il y a des parents qui ne sont pas du tout consciencieux, pas consciencieux, de souscrire à de la police dite parentale. On est consciencieux quand on donne la parole à ceux qui la réclament. Nous sommes avec un auditeur qui nous a appelé à l'instant. Si Adil est avec nous à l'antenne, bonjour à vous. Alors, je ne sais pas si la communication est établie avec si Adil. Je vous entends très bien. Parfait. On vous entend également en retour. Bonjour. D'accord. Bonjour et merci pour la qualité de vos émissions. Merci à vous. Ma question est assez simple. Ça concerne l'assurance vie contractée lors d'un crédit immobilier, l'assurance décès, qui est obligatoire. Normalement, dans la pratique en France, à la fin du remboursement du capital de l'assurance, on vous rembourse à peu près 30% à la fin du crédit de cette assurance décès. Et je voulais savoir si ça existe aussi au Maroc. Non, au Maroc, bonjour monsieur Adil, on ne vous donnera rien du tout. Non. Au Maroc, on ne vous donnera rien du tout. On attend, est-ce que vous avez 20 ans de traite? Je dis n'importe quoi. Vous avez signé 20 ans de traite. Et vous avez obtenu un crédit auprès de la banque Intel. Et chaque mois, vous payez les traites sur 20 ans. Il y a deux possibilités. Vous passez 20 ans, vous avez payé toutes les traites, eh bien, l'affaire est terminée, on va vous donner la main levée pour avoir votre appartement, votre villa. Et l'affaire est close. Deuxième possibilité, vous êtes mort, vous trouvez la mort durant 20 ans, à 15 ans après. Donc il vous reste 5 ans à payer. Alors au lieu de mettre dehors votre famille, votre épouse et les enfants, non. L'assureur va payer la banque, etc. Et vous aurez la main levée, comme ça, il n'y a pas de risque, tout simplement. Il y a un cas plus rare. J'ai dit, il y avait un notaire qui me disait, bon, peut-être pas est-il plus convaincant, ou peut-être, peut-être a-t-il aussi des garanties qu'il présente à la banque, que sais-je, mais en tout cas, il avait souscrit dans ce cadre-là l'assurance décès invalidité, mais en tant que bénéficiaire, il s'est désigné lui en tant que bénéficiaire. C'est-à-dire, si effectivement il meurt avant l'heure, c'est l'assurance qui va se substituer à lui pour continuer à payer les traites. Si il est toujours vivant, c'est lui qui est le bénéficiaire de... c'est la mixte. C'est la mixte. Oui, c'est un produit mixte, mais qui est utilisé dans Oui. Dans ce cas, ça part pas à perte. Dans ce cas, au lieu de payer 1000 dirhams par mois, il va payer 2000 dirhams par mois. 1000 dirhams, elle est destinée à la partie crédit, si jamais il meurt avant l'achèvement du crédit. À ce moment-là, c'est le banquier, il va payer non, l'assureur va payer le banquier. Il y a deuxième possibilité, 20 ans les traites, l'affaire est close, on vous donne la main levée, plus le capital, parce que vous avez opté pour un capital. C'est capital différé, vous la rendez différé. À ce moment-là, ça devient la mixte, tout simplement. Mais c'est rare. Mais c'est très rare, parce que c'est une possibilité qui est qui très existe. peu... Oui, mais bon, qu'on nous propose rarement, parce qu'on ne la connaît pas. Quand on souscrit un crédit. Tout dépend de l'agent ou du courtier. C'est un agent ou le courtier. Mais des fois, ces choses-là sont souscrites directement au niveau de l'agence bancaire. Oui. Parce que la banque, elle voit son intérêt. Elle ne va pas entrer dans ces considérations. Vous aurez un capital à vos 60 ans. Je n'ai que faire de ça. Je veux récupérer mon argent. Oui. Les Mohim Indiana. Vous permettez? Oui, c'est Adil.
ce que vous voulez de faire, c'est comprendre deux assurances différentes, une pour le crédit et pour l'assurance d'essai. Mais le cas dont je parle, c'est plus une récompense pour les bons payeurs qui ont fini toutes leurs échéances, vu que le risque à la fin devient à peu près nul. Donc là, la banque prend 70% de ce que vous avez payé et vous rembourse les 30%. C'est comme une récompense. لا ما عندناش حنا في المغرب هذه. Il n'y a pas. D'accord, ok. لا سي عادل كاينه في فرنسا. ما عندنا. Nous, c'est simple, c'est simple. Oui, oui, non, mais Soit vous mourrez Oui. dans les 20 ans et on paye la banque oui. et votre épouse aura la main levée, Oui. soit vous atteignez 20 ans de retraite et l'affaire est Non, close, mais ce que dit terminée. c'est Adil, bon, c'est simple. Oui, Mais oui. la simplicité, elle arrange davantage une partie que On va l'autre. récompenser. Oui. Mais je vous remercie d'ailleurs, parce que c'est une idée qui, elle, peut faire son chemin. Je vous remercie, si Adil, pour cette prise de parole. Merci à vous. Merci Et à je vous vous. souhaite une Oui, très très bonne soit là, journée. les cons. Bien sûr, ceux Bonne qui journée. très très bonne journée. Ceux qui souhaitent également peut-être prendre la parole, témoigner, partager des idées, comme on vient aussi de l'entendre, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais nous évoquons aussi l'assurance parentale, la Bizachidi. Est-ce qu'on a été exhaustif? Est-ce qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire sur Ah le oui, sujet? moi j'insiste auprès des parents qui m'écoutent. S'il vous plaît, si vous avez une progéniture, si vous avez des enfants, des garçons, des filles, pensez à leur C'est une avenir. sécurité, oui, c'est une C'est sécurité. Pensez à eux. Est-ce que vous allez vivre jusqu'à leurs 26 ans? C'est pas certain. C'est pas certain. Donc, mieux vaut, vous allez voir un assureur et puis vous lui dites, monsieur l'assureur, je veux une assurance parentale pour mes enfants. Alors, on a parlé de différents types d'assurance vie. Certains sont proposés au niveau des agences bancaires, d'autres, c'est à l'initiative de ceux qui, parmi les curieux et intéressés par ces produits-là, demandent des conseils plus précis, peut-être, avec des personnes formées, peut-être des agents, peut-être des courtiers. J'ai dit, quelles sont les démarches à entreprendre, effectivement, si on est intéressé par ce produit assurantiel? Allez voir un agent, un courtier. Préférable? Oui, de préférence. D'ailleurs, il a les mêmes polices que la banque. C'est la même chose. Il voit sous l'angle de l'assureur. Sous l'angle de l'assureur. La banque, elle voit sous l'angle du banquier, du prêteur. Il vous prête l'argent sans souci à elle, la banque, c'est de récupérer son argent. Chez la Khor, il n'en a que faire. Voilà. Donc, voyez un agent ou un courtier rodé à ce genre d'assurance. Dites, monsieur, voilà, je vais obtenir 2 millions de dirhams pour l'achat d'un appartement standing. Il va vous dire, donc vous allez faire d'abord une assurance d'essai temporaire, plutôt. Temporaire. Et en même temps, si vous voulez, si vous voulez récupérer et l'appartement et un capital ou une rente, c'est formidable. Alors profitez de l'occasion, au lieu de payer 1000 dirhams, payez 2000 dirhams pour l'assurance crédit et l'autre pour vous. Capital différé ou rente différée. Comme ça, dans 20 ans, je ne sais pas moi, vous allez... on va vous donner 2 millions, quelque chose comme ça. Nous, on a différé la musique, mais on va se rattraper, puisque c'est le moment de faire entendre la respiration musicale. J'ai dit, il y a quelques cas aussi. Bon, il peut y avoir des accidents, parfois des suicides, parfois des bénéficiaires qui ne se présentent pas. Ce sont des aspects pratiques qu'on va évoquer pour peut-être les dernières minutes qui nous restent à passer ensemble. Et ceux qui peut-être ont des questions à faire entendre, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec notre invité, Abdelaziz Elchidi, nous entreprenons cette dernière tranche qui nous reste à passer ensemble, qu'on consacre ce matin à l'assurance vie. Abdelaziz Elchidi, alors oui. Il y a effectivement des cas que j'évoquais avant la respiration musicale, qu'on n'a pas encore traités. Alors les bénéficiaires qui ne se présentent pas, qui ne savent pas, des cas où aussi la personne, entre guillemets, a pu avoir des moments de faiblesse, qui a cotisé, qui a souscrit ce type d'assurance, et qui décide quelquefois de partir, mais volontairement, Abdelaziz Elchidi. Le bénéficiaire? Non, le souscripteur. Il souscrit une assurance et alors? Dépression, malheur, il décide de sauter la vie. Ça existe, Abdelaziz Elchidi. Oui, le suicide. Qu'est-ce qui arrive aux bénéficiaires? Non, attention.
Oui. Le suicide, d'une manière générale. Oui. Lorsqu'on fait une assurance vie, de survie, de capitalisation, Mm. on couvre tous les cas de décès. L'assurance vie couvre tous les cas de décès. Vous mourrez suite à une maladie, c'est couvert. Suite à un accident, c'est couvert. Suite à Moutla, arrêt cardiaque, l'infarctus, tout ce que vous voulez, c'est couvert. Tous les cas de mort, c'est couvert. Jamais l'assureur dit oh non, 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 je ne paye pas. Je ne paye pas, votre mari, il est mort à un arrêt cardiaque, et alors? Ou bien, il est tombé, il s'est noyé, et puis un jour, il a un arrêt cardiaque. Je ne paye pas. Non, monsieur, vous casquez, vous payez. Donc, tous les cas de mort sont couverts par l'assurance vie. Il y a un cas un peu particulier. 20 ans, 30 ans après, il broie du noir. Oui. Il ne voit plus la vie en rose. Elle est bien celle-là. Il ne voit plus la vie en rose comme avant. Avant, il était bien. C'était un monsieur qui a un commerce, qui vivait chichement. Quand il a fait l'assurance vie, décès, tout ce que vous voulez. Et puis, ça tourne au vinaigre. Maintenant, ça arrive, hein. Amar biyadillah. مخرج من الدنيا مخرج من عقيبة. المغاربة ديالنا حنا c'est le proverbe dialectal qui se disent. Ça peut arriver. Et on a marre, il se suicide. Alors ce n'est pas un accident, ce n'est pas une mort naturelle, oui, c'est pas un arrêt cardiaque, c'est volontaire. C'est lui qui a mis fin à sa vie. Alors ça change tout. Ça change tout. Bon, vous allez me dire, mais que faut-il faire, Naya? C'est simple, c'est simple. L'assureur, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre de la vie. Ça arrive, hein, ça arrive. Ils vont se suicider. Et puis ils disent, non, 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 je suis bête, moi. Je vais me suicider et je vais laisser ma femme et mes enfants et ma mère et mon père sur la paille. Pas question. Je souscris auparavant une assurance décès et après je me suicide. Donc, ça ne marche pas du tout. Ah oui, Il se moquait de je l'assureur. veux partir, mais je veux le bien de ceux que... Oui. Oui, bon. Et il vient, il fait souscrire une assurance, il désigne les bénéficiaires, 1 mois, 2 mois ou 3 mois après, il se suicide. Alors là, automatiquement, warning, danger. Il y a quelque chose. Oui, l'assureur est dans des cas comme ça. Il dit, oh, stop. Le CAF, il dit, Abdallah Mohamed. Voilà, une semaine, il est venu nous voir. Oui. Il a payé la prime, 2000 dirhams. Combien il veut? 2 millions de dirhams à sa femme et ses enfants. Il vient se suicider. Ça colle pas. C'est normal. C'est quelqu'un qui est heureux, qui souscrit une assurance et après il se suicide. C'est pas possible. Alors les assureurs sont malins. Il dit, écoutez, vous voulez vous suicider, monsieur? Sur le Kadak. Madame, sur le Kadak. Mais attendez 2 ans. Souscrivez une assurance, pas de problème. Vous mourrez d'une manière accidentelle, moutla ou là, tout ce que vous voulez, arrêt cardiaque, pas de problème. Mais le suicide, vous êtes obligé d'attendre 2 ans. À passer un 2 ans, mais pas avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont créé une période durant laquelle c'est interdit de se suicider. Oui, mais c'est pas quelque chose qui est conseillé et que la société promeut de toute manière à décéder. Donc, Non. ni la religion, ni la société, ni les lois. Dans ni la le bon condition sens. générale, Oui. noir sur blanc. Ah oui, ça le c'est dans les suicide- conditions générales du Oui. code de l'assurance. Ah oui. Donc, C'est prévu. C'est prévu. Oui. Vous voulez mourir. Mm. Non, la question qu'il faut poser, c'est ça. Elle a 2 ans. Pourquoi pas 1 Ouais, an? parce que Pourquoi 2 pas 3 ans? mais il s'en passe des choses. On peut changer d'avis. Même quand on a cette intention-là. Oui, absolument. Donc les psychologues, les psychiatres se sont réunis, ils ont discuté entre eux. 2 ans. Oui. Quelqu'un qui broie du noir. Il voit tout en noir. J'en ai marre de cette vie. Qu'est-ce que c'est? Je vis pas. Une relation d'affaires. Et puis, il peut tenir le coup.
il peut tenir le coup maximum 2 ans. Maximum. Psychologiquement, ما سمي الإنسان إنسان لأنه ينسى. Donc moins de 2 ans, c'est difficile. C'est difficile. Non, mais une fois après 2 ans, il a alors retenir la phrase, elle est formidable. Mais passé 2 ans, il a repris goût à la vie. Ah oui. Voilà. Ça arrive. Sa femme, elle est morte. Oui. Elle est morte. Il a trouvé quelqu'un d'autre. Mais ça arrive, le terme de l'émission également arrive. Alors je voulais évoquer aussi un dernier point, parce qu'il y a des bénéficiaires qui peuvent ne pas se présenter, ne pas être au courant, Abdel Rachidi, par rapport effectivement au fait qu'ils sont désignés en tant que bénéficiaires. Je n'ai pas à les chercher. L'assurance. Là, je n'ai pas à les chercher. Il n'y a pas de registre. Oui, je les connais. Ils se trouvent dans les conditions générales, pas particulières, devant la phrase bénéficiaire de points, c'est à l'assuré de les mettre. Abdallah Ben Mohamed. Oui. Eh bien, il est mort. Eh bien, Abdallah Ben Mohamed n'a qu'à venir me voir. Je n'irai jamais frapper à sa porte. Bonjour monsieur, voilà, Flan, il est mort. Je mets à votre disposition 2 millions de dirhams. Jamais. Alash, c'est à toi de venir me voir. Je connais bref, Par contre, c'est là où nous dit, le Maroc diffère des pays occidentaux. En France, en Hollande, en Belgique, on cherche les bénéficiaires. Cet argent n'est plus à vous, monsieur l'assurant. Là, walou, al capital là, mais si bakash dielk. Le monsieur, il est mort, il a désigné sa femme, cherchez sa femme. On n'a pas trouvé, et peut-être il est à Marseille. Donc il ne faut pas garder le secret quand on souscrit ce type d'assurance par rapport aux personnes qu'on désigne. Il ne faut pas garder le secret. Hein, mais parfois, mieux vaut se taire. Oui. Si vous avez un frère... On va dans les romans du 19e où certains sont... Elle est bien bonne. Si vous avez un frère, je ne sais pas moi, un cousin... non, mais il y a des limites. Il y a des limites... oui, bon, on espère. Bon. Mieux vaut de rien dire. Mais il ne faut pas les mettre dès le départ en tant que bénéficiaires s'ils sont potentiellement mal intentionnés à Bizachidi. Oui, mais c'est un risque. C'est un risque. C'est un risque. Vous allez dire à votre femme, voilà, alors les 2 millions de dirhams pour la police. Ça marche maintenant. Ça coule. Mais dans 1 an, dans 5 ans, dans 6 ans, rien ne dit. Vous allez devenir des ennemis jurés. Non, on va essayer d'éviter d'être des ennemis de ceux qui reprennent l'antenne par la suite. Il est 11h57. Non, dites-le. Mieux vaut le dire. Oui, c'est pour ça que... Mais c'est à tes risques et périls. Bien entendu. 11h57, la deuxième heure qui nous était impartie s'est écoulée. L'heure est aux actualités. Ce sera un journal d'information qui nous sera présenté dans quelques instants. Demain, on se retrouvera pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.